Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ces petits skins doux réalisés par Andrea Paravicini. C'est un coutelier que j'ai découvert à l'Euro Knife Show il y a quelques semaines. En fait non, je connaissais déjà son travail via les forums français et Instagram en particulier. Ça fait un petit moment que je le suis et j'ai finalement été le voir à Strasbourg pour voir en vrai ce que ça donnait et j'ai juste eu un coup de cœur pour ce coutelier. J'adore la simplicité de tout ce qu'il fait, mais quand je dis simplicité, c'est pas du tout péjoratif. C'est à la fois simple, il n'y a pas de fioritures, mais c'est juste, j'adore ses designs et j'aime beaucoup son travail, quoi. Je saurais pas comment vous dire. Mais voilà, là j'ai deux petits skins doux en main. On va commencer par celui-là. Donc celui-là a un manche en buis. Donc encore une fois, bois tout simple. Pas de fioriture, c'est pas de la loupe de ouf avec des contrastes de dingue, etc. Juste, j'adore la simplicité qui va bien avec la simplicité du design du skin doux. J'aime la simplicité du bois là. Très beau morceau de buis, bien uniforme, très très joli. Ici, on a un petit morceau, je crois que c'est du G10 vert olive. Voilà, ça va être assez rapide, hein. Lame en 14 C28N et c'est un couteau qui fait 16,5 cm de long. Alors dit comme ça paraît tout petit. Moi j'ai plutôt des couteaux dans les 19-20 cm, des couteaux pliants. Mais en fait quand on l'a en main, c'est pas si petit que ça, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un couteau assez large et il a un modèle encore plus petit que ça et un autre modèle qu'il appelle le skin doux géant qui est plus grand que ça. Qui lui par contre, il fait vraiment massif, quoi. Il n'est pas beaucoup plus grand, mais quand vous l'avez en main, ça fait massif. Donc voilà, finition toute simple aussi sur la lame, une sorte de finition Scotch-Brite, je ne sais pas si techniquement le terme est correct, mais voilà, finition satinée. Encore une fois, super simple, mais très bien réalisé, et je trouve que ça donne un résultat vraiment sympa. J'aime aussi beaucoup la signature, très discrète. Donc voilà, tout simple. Celui-là est un petit peu plus travaillé dans le sens... Allez, je vais aussi vous parler du mécanisme après. Dans le sens où le manche est en aluminium avec un revêtement en lac époxy noir. Si j'ai bien compris tout ce qu'il m'a raconté, la laque est assez fine. Enfin, le revêtement est très fin. Donc en fait, la texture vient surtout de l'aluminium. Donc je ne sais pas comment il a réalisé cette texture-là, mais il a d'abord fait cette finition texturée sur l'aluminium avant d'appliquer le revêtement époxy noir. Et je trouve que ça donne un super effet. C'est vraiment en main, voilà, on le sent bien, quoi. Il est assez lourd, assez costaud. Pour porter dans la vie de tous les jours, j'irais plutôt sur un truc comme ça en bois, plus léger, qui glisse moins d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça, malgré la texture, c'est assez, il y a un côté un peu glissant et surtout c'est un peu lourd. Mais ça fait un super bel objet. Voilà, plutôt pour une pièce un peu plus de collection. Même finition sur la lame. Et on a sur les deux son système clic. Donc je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça marche, mais on voit que là il y a une petite encoche avec la butée juste là. Et en fait, c'est une sorte de friction. Et lorsqu'on arrive à la butée, on force un peu et ça fait ce clic là. La lame est partiellement mise au point. Ouais. La lame est partiellement bloquée, un peu comme un cran forcé en fait, sans avoir de ressort. Donc voilà, je trouve le système vraiment sympa. Et j'avais envie de vous le présenter. Ça vient aussi avec des petits étuis, donc ça c'était la bonne surprise. Très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.